Salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE Raw. Et oui, hier c'était le WWE Raw Country, donc c'était à Nashville, je sais pas où, je crois, je sais plus. En fait, je me souviens plus. Donc c'était à Nashville, donc je crois que c'était une ville un peu comme ça, quoi, un peu country. Et qu'ils ont décidé de faire ça comme ça, quoi. Donc pour commencer, ben, le retour de Triple H et Stephanie McMahon à Raw, comme ils étaient absents. Donc ils disent vouloir mettre fin au chaos de la semaine dernière, parce que comme ils étaient pas là, donc il y a eu un peu le désastre, surtout avec le Big Show qui a attaqué Randy Orton et l'a fait passer la table et tout ça, quoi. Alors ils veulent s'entretenir avec Brad Maddox et Vicky Hero. Randy Orton vient les interrompre et tient responsable du chaos de la semaine passée. Orton dit qu'en tant que face de la WWE, il doit être protégé par la compagnie. Donc il est arrivé, il a un peu gueulé et tout. Bon. Voilà. Ensuite, Vicky Guerrero débarque et va s'excuser. Brad Maddox lui emboîte pas. Triple H et Stephanie McMahon décident de les punir. Donc parce qu'ils ont rien fait en fait. Donc Vicky Guerrero va affronter Edge Lee plus tard dans le show. Et Brad Maddox va affronter Randy Orton tout de suite, quoi, juste après qu'ils l'ont dit. Donc c'est une grosse punition. Donc pour commencer, Randy Orton contre Brad Maddox dans un no disqualification match. Donc pour l'instant, Brad Maddox sort du ring et tout. Et il a réussi à l'avoir, il a réussi à avoir Randy Orton extérieur. Donc voilà, il a un peu tapé. Après il a remonté sur ring, il lui a mis un DDT. Il a essayé de tomber, mais il a pas réussi. Après ça a été sa fête, quoi. Ça a été la mort de Brad Maddox, je crois, parce que Randy Orton l'a tabassé. Donc Randy Orton bien sûr remporte le match, hein. Voilà pour ça. Ensuite, le deuxième match était un match pour le titre intercontinental, donc Biggie Langston contre Curtis Axel. Après un bon match, c'est bien sûr Biggie Langston qui remporte le match et devient le nouveau Intercontinental Champion. Donc enfin un changement de titre, ça fait du bien. Ensuite, un jeu de chaises musicales a lieu avec les divas sous la houlette de Jerry Lawler. Mais le jeu ne peut se terminer car les Total Diva Girls du show de la télé-réalité viennent se battre avec les divas. Il faut que ça peut partir en bataille royale. Ensuite, il y a des bons matchs qui ont été annoncés hier soir, surtout Big Show contre Ryback, ça c'était un bon match. Donc c'est Big Show qui remporte le match, mais à l'issue de ce match, Randy Orton tente de venir attaquer Big Show. Mais Big Show contre-attaque avec un spear. Donc je peux dire que Randy Orton a eu mal sur ce coup-là. Ensuite, les Real American accompagnent Zeb Colter contre Kofi Kingston et The Miz. Alors là, ça c'est une bonne équipe, ça je la verrais bien en team, quoi. Donc c'est les Real American qui ont gagné. En coulisses, Vicky Hero a eu un malaise, le staff médical vient son aide. Donc Vicky est sur une civière, mais Stephanie McMahon insiste pour que Vicky combatte Edge dans le match. À suivre. Donc Edge est accompagné de Tamina contre Vicky Guerrero. Donc à l'issue de ce match, Vicky a une autre malaise. Elle est tombée, je crois, voilà. Et c'est Edge qui remporte le match. Ensuite, Dolph Ziggler contre Damien Sandow dans un Broadway Brawl. Donc je crois que c'était un match n'importe où. Donc c'est Dolph Ziggler qui a remporté le match. Ensuite, John Cena fait son arrivée. Il dit être revenu rapidement pour les fans. Son bras était dans une attelle des suites de l'attaque de Alberto Del Rio à SmackDown. Cena dit que cette blessure ne changera rien. Il conservera son titre au Survivor Series. Alberto Del Rio débarque. Il dit que John Cena est un vrai super-héros, mais qu'il va perdre ce dimanche. Del Rio tente d'attaquer Cena, mais ce dernier lui porte son anti-adjustment. Del Rio arrive à se dégager avant que la prise soit portée. Voilà pour ça.
Donc, sixième match, Earl Truth et Xavier Woods contre Jinder Mahal, Drew McIntyre et Slater. Non, contre... Ah, en fait, je crois que c'est un 2 contre 1. Xavier Woods, Rick Stone Cowboy, accompagné en fait de Slater, Drew McIntyre, Jinder Mahal. Ah, ok. Donc c'est Xavier Woods et Earl Truth qui ont remporté le match. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire. Et qu'est-ce que je vois, c'est qu'un handicap match, mais accompagné de la FUMB. Donc en coulisses, Triple H et Stephanie McMahon disent avoir totalement confiance en Randy Orton. Est-ce que c'est pour cela qu'il n'aura pas d'aide du Shield ce dimanche au Survivor Series? Ensuite, le 8e match, le main event, la Woods Brothers avec les Usos, Dan Bryan et CM Punk contre The Shield, la White Family. Donc c'est la White Family, les Usos, Dan Bryan et CM Punk qui remportent le match. À l'issue de ce match, les Real Americans débarquent et viennent aider leurs partenaires des Survivor Series, le Shield, mais sans compter le retour de Rey Mysterio qui vient aider ses partenaires d'équipe au Survivor Series. Donc c'est parti, la bataille royale commence et ensuite bien sûr le match est bien annoncé. Donc le traditionnel match 55 par élimination des Survivor Series. Donc au Survivor Series, ce seront les Usos, Goldust, Cody Rhodes, Rey Mysterio affronteront The Shield et la White Family dans un match traditionnel par élimination 5 sur 5. Donc alors Usos, Cody Rhodes, Goldust et Rey Mysterio. Donc je crois avant ce match il y aura Dan Bryan et CM Punk contre la White Family, enfin Luke Harper et Eric Owen qui a été annoncé. Donc voilà, c'est la fin des résultats de Raw, donc je vais dire un peu les nouvelles. Alors, oui, un nouveau match annoncé. Oui, le traditionnel match Survivor Series annoncé. Un nouveau champion couronné à Raw. Donc concernant les pay-per-view, il y a beaucoup d'idées maintenant comme SummerSlam. SummerSlam a dit qu'il serait à Londres, mais maintenant ils disent que ce sera pas pour tout de suite. Et aussi Jim Ross qui a, je crois qu'il a dit sur son blog le WrestleMania 31 à Londres ce serait bien. Est-ce que ce serait bien WrestleMania 31 à Londres? Donc je ne sais pas si la compagnie, donc la WWE voudra faire ça, quoi, voudra faire bouger ses shows, parce que comme vous savez, les pay-per-view c'est un show américain. Mais est-ce que, par exemple Londres, parce qu'on dirait qu'ils sont bien partenaires avec Londres, parce que là ils avaient dit SummerSlam à Londres, WrestleMania à Londres, mais je sens que s'il doit y avoir des autres pay-per-view, ce sera à Londres. Je ne crois pas que ce sera ailleurs. Donc pour les gros fans, les fans du catch, et si ça se passe, vous pourrez aller les voir, de toute façon. Parce que c'est mieux d'aller à Londres que d'aller en Amérique, je crois, c'est plus près. C'est quoi, on prend, je crois, le train ou... Ouais, je crois, ouais. C'est mieux ça, vous voyez, juste pour voir un grand pay-per-view, c'est mieux d'aller à Londres que d'aller en Amérique, quoi. C'est mieux, quoi. Faudrait qu'ils le fassent. Ça, je trouve ça que c'est une bonne idée, quand même. Alors... Ensuite, oui, bien sûr, le retour de Rey Mysterio, donc il avait été annoncé, et oui. Il a fait son retour, en fin de show, donc ouais, quand il est venu aider ses partenaires, comme il a été annoncé, qui serait dans le traditionnel match élimination. Ensuite, Sheamus, enfin Sheamus nous parle. Je crois que il a parlé sur Twitter et il nous a annoncé quelque chose, c'est que c'est vraiment choquant. Enfin, c'est choquant, c'est sûr pour WrestleMania. Il veut affronter l'Undertaker à WrestleMania. Donc, est-ce que
en décembre ou janvier, je crois, janvier-février, il va faire son retour. Est-ce qu'il va faire un retour normal, ou est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va faire son retour et défier l'Undertaker? Alors là, s'il fait ça, c'est que toutes les rumeurs qui disaient Brock Lesnar, Cena, et ben ce sont des fausses. En fait, on a cru ça pendant longtemps. Et ça veut dire que Sheamus va affronter l'Undertaker. Donc pour moi, oui, moi je veux bien, moi, comme je suis un grand fan de Sheamus, comme lui s'est inspiré de, bah oui, il s'est inspiré de beaucoup de Triple H, parce que ça se voit sur son, ouais, de toute façon, vous voyez un peu le truc de Sheamus, quoi, le roi des rois un peu, c'est un peu, ça fait un peu à la Triple H, quoi, Triple H. Donc il avait même dit avant, Triple H, après toute cette rivalité en 2010, il avait dit Triple H, Sheamus a un grand futur à la WWE. Donc voilà quoi. Donc ça c'est bien. Donc on sait bien que Sheamus a un grand avenir à la WWE et ça va encore continuer. Donc voilà. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Qu'il est bon, il est puissant. Voilà, on va pas rester on va pas parler de ça une heure quoi. Je vais juste dire que j'attends vraiment son retour. Voilà. Je crois que c'est tout. Bah, quel avenir pour le titre US, parce que on voit plus de matchs pour le championnat des États-Unis à part au pay-per-view. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, je crois que ce sera le dernier truc qu'on va voir ensemble. Selon des sources fiables, les officiels de la WWE ont récemment discuté de la prochaine rivalité impliquant le champion des États-Unis, Dean Ambrose, une rivalité qui fera sûrement le bonheur des fans sur la toile. L'équipe créative de la WWE a aussi pensé à Tyson Kidd, revenu il y a peu de temps pour être le futur adversaire de Dean Ambrose. Cette nouvelle ne va malheureusement pas faire plaisir à certains Evan Bourne. Aucun plan n'est actuellement prévu pour le retour de Bourne. S'il n'est pas des discussions à une alliance avec Kidd et un duo discuté depuis déjà quelques mois, il est sur le côté. Donc en fait, soit ils choisissent Dean Ambrose ou Tyson Kidd, d'après ce que j'ai compris, pour le titre des États-Unis. Et s'ils n'ont pas l'idée, en fait, ils vont les mettre par équipe. Donc quand même, je crois pas qu'il va apprécier ça, Evan Bourne, à son retour. Parce qu'Evan Bourne, c'est quand même une bonne superstar, donc faudrait pas qu'il le laisse face à des petites superstars, quoi. Par exemple à Randy Orton et tout, comme dans les dernières années, avant qu'ils partent, dans les Money in the Bank, vous voyez. Par exemple, pourquoi pas Dean Ambrose contre Evan Bourne à TLC pour le titre des États-Unis, tiens, par exemple. Ce serait bien. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. J'espère que vous avez apprécié mes résultats comme toujours. Donc on se retrouve comme d'habitude pour SmackDown, les résultats de SmackDown, les résultats d'Euro, les résultats de Survivor Series. N'oubliez pas que c'est dimanche, le 24. N'oubliez surtout pas ça. Donc ceux qui veulent suivre Survivor Series, allez sur ma page Facebook. Le jour où... ceux qui le regardent, allez sur ma page Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube, vous verrez au-dessus le petit logo Facebook. Allez sur ma page Facebook, il y aura un lien pour regarder Survivor Series si vous voulez le voir. Voilà, allez. Je vous dis à vendredi pour SmackDown et à dimanche pour les Survivor Series. Allez, salut à tous.